écoute-moi. Manager battu industry. We heard there was a big ship smashed on the reef, so we got on our boats. We said, hey, what's going on here, you know? Qu'est-ce que ce bateau-là fait là, quoi? Comment est-ce qu'il a réussi à se mettre sur le récif? Comment est-ce qu'il a pas vu l'île? Enfin... Les montagniers, un navire, une tasse au brisant là, mais il n'a pas de navire. Mon petit fils même, j'aime pas un navire, ça m'a, mon un avion, une atterrir dans la mer. On a le point de signe, on a checké, on trouve un gros bâtiment dans la mer avec les règles. Days go past, we see helicopters moving on and off the ship all the time. Don't know what's going on. Mais après, batteur, il reste là tous les jours. Les batteurs, je ne vais pas les personnes à venir chez lui. Qu'est-ce que m'a dit chez lui? Quand on a compris ce jeudi après-midi-là, ce qui était en train de se passer, c'était... Pour nous, c'est l'apocalypse, quoi, en fait. Just in front of the ship, I just saw black waves breaking. Coming. It was like a monster coming to destroy you. Mon ventre roulé, mon bien la selle, moi n'ai plus qu'un équipement pour faire. Pas tu crois? Un marino. Pas bien envie d'y arriver, pas croire donc. Je peux gagner personne. Là, peut couler, il peut arrêter de couler, et il peut agrandir, il peut venir plus beaucoup, il peut n'arrive maïbou, il n'arrive rien d'écran, il peut venir, il n'arrive grand pot, il peut aller même, il n'arrive à avancer, il peut couvrir nous lagon, partout. On est allé à Pointe-Géraud, mais là on a vu des gars recouverts de pétrole. Le bateau recouvert de pétrole et donc je suis allée vers eux pour leur dire mais qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce qu'on doit faire en fait, parce que c'est là qu'en fait que je comprends que on peut compter sur personne, il y a personne qui va gérer quoi que ce soit. Là on se dit, on se met dans un mode de non quoi, on va pas on doit prendre la casse mon Dieu, c'est pas normal, je comprends, nous faut bien faire des affaires, surtout quand nous trouvons nos camarades bandimons. Comme on dit, début de l'année, nous prenons tout de suite, nous sauve nous avant. Je suis retrouvé dans un bateau, voilà, commencé à donner un coup de main. C'était la guerre. Tu nous déploies plusieurs bateaux à la fois, et tu l'as mandibulé avec drone qui se met de nouvelles places, comme ça nous faisons aller qui trouve ça depuis là-haut. Tout va la baie, tout va le coin, va le mangrove. We donated our boats, our anchors, everything. We donated everything that we had. It's our home, you know? It's everything to us, this place. And if we didn't do something, so we would have lost it all.
y a eu sans cesse des gens comme ça venus de je ne sais où. On a à manger, on a à boire. Fallait pas venir expliquer quel était le problème, quoi. Tu m'as dit, tu peux occuper coupe ban Charlotte, tu m'as dit, tu peux occuper des mains du fil pour donner ça. Les deux messages qui nous a passé dans la cour, on va entre dès que mon gars, tu m'as menti fourmi, ça quand tu connais que ça vous avez fait, c'est extraordinaire. Nous essaie de faire le maximum qui nous peut faire. Nous survivons, nous pas survivre, c'est comme ça. Vous faites le mieux possible. On va nous faire le mieux possible. Mais nous ne pouvons pas faire plus que ça. Je me sens extra fière. Monsieur qui dans chaque pays et dans du monde qui tire au waterfront. C'est pour ça que moi je dis, je continue à raconter ces histoires-là parce que les histoires-là, pas pour oublier jamais ça. Mais même si tu dis que ça devient fini, il n'a pas fini ça. Ça, les temps qu'il faut s'investir. Moi, t'as dit dans l'océan Indien,
Et dans le pétrole, Aster, moi pour moi, je ne veux pas ça, mais ça. Si il y a pétrole, laissez là-bas. Ne trouve pas l'autre alternative. Pour l'instant, arrêtez, hein. Toujours dans l'océan Indien, direction Madagascar et le canal des Pangalanes. Le gouvernement de la Grande Île a décidé de rendre navigable cette voie entre Full Point au nord de Tamatave jusqu'à Farafangan au sud. L'objectif est de relancer le tourisme avec notamment la construction d'hôtels le long des Pangalanes. Ces projets auront bien évidemment un impact direct sur la vie d'environ 3 millions de personnes, mais aussi sur la faune et la flore exceptionnelle du canal. Voici Une famille au cœur du canal des Pangalanes, un documentaire de Fred Bouvier. Autour du monde, des âmes voguent sur les flots, épris d'une vie singulière, embrassant la liberté qui leur sied. Sur la côte est de Madagascar, je suis le canal des Pangalanes, joyau de l'océan Indien. Je m'étends sur 650 km de Tamatave à Farafangan, offrant un havre de navigation paisible à l'abri des vagues de l'océan Indien. Je fus creusé pendant des décennies par des milliers d'hommes, je relie les villages sans route, tissant des liens précieux. Mes forêts foisonnent d'espèces endémiques, des lémuriens aux grenouilles minuscules, et mes eaux accueillent les bateliers en quête de progrès. Je suis cette voie navigable, source de vie pour Tamatave et Antananarivo, nourrissant le développement de cette région. Fabrice, le capitaine, et son aide Arson vivent de la collecte de marchandises, du transport de passagers sur le canal des Pangalanes. Fabrice a 34 ans. Cet homme du canal, comme il aime se définir, est un amoureux de la navigation. Jamais un pied sur terre et toujours à fleur d'eau. Le canal des Pangalanes n'est pas si différent que le Grand Large. Avec toute sa richesse et sa diversité, il est devenu en quelque sorte sa maison. Depuis que je suis tout petit, je vis et je travaille sur les Pangalanes. Comme mon père ou même mon grand-père, ce canal me fait vivre et me permet de nourrir ma famille. Avec leur pirogue à moteur hors-bord en tôle calva à faible tirant d'eau, ils naviguent de jour comme de nuit, chargent et déchargent des marchandises, embarquent
et débarquent des passagers dans les villages isolés de cette voie fluviale. Chez nous, il y a deux façons de gagner sa vie. Par la route ou sur l'eau. Moi, j'ai choisi l'eau et le canal. Fabrice et sa famille habitent Tamatave, Thomas en Malagasy. Dans ce quartier populaire, aux ruelles étroites, se trouve leur petite maison. Chaque semaine, il quitte sa petite famille pendant 5 à 7 jours, le temps d'effectuer sa tournée. À peine de retour chez lui, il doit souvent repartir. Un rythme éprouvant pour sa femme et ses 2 filles qui lui reprochent son absence. C'est pas facile pour nous. Cette fois, on a décidé de partir avec mon mari. Après tout, nous sommes les enfants du Pangalan. Une fille risque de nous enlever papa, n'est-ce pas? Et puis on ira chez grand-mère. Il y a quelqu'un? Salut Louisette. Salut Brandy, on est prêt. Tu as tout avec toi? Tout est là. T'as rien oublié? Tes brosses à dents? Et tonton, il est parti? Il est déjà parti au port. Ah, il ne m'a pas attendu? Non. Est-ce que tout est là? Les affaires d'Elsie? Prends les cuvettes et mets-les ici. Je vais aller là-bas alors. D'accord. Brandy a 13 ans. Scolarisé à Tamatave en 5e, il désire plus tard travailler comme skipper d'une pirogue dans le tourisme. Partir pour la première fois avec son oncle lui fait briller les yeux. Apprendre les rudiments du transport fluvial et toutes ces histoires, cela fait quelques mois qu'il attend ce moment. Le grand jour est sur le point d'arriver. C'est seulement maintenant que tu arrives? Quelle heure est-il? C'est ça, il faut être prêt pour le travail. Et ta tenue, qu'est-ce que tu vas mettre pour le voyage? C'est tout ce que j'ai pu prendre, puisque j'ai eu peur d'être en retard. Et si ça se tâche? Allez, vas-y, va aider Harrison. Il me gronde déjà, pourtant j'ai couru. Travailler sur une pirogue sera sûrement difficile, mais je pense que je vais aimer ça. Ça va m'aider à m'épanouir plus qu'à l'école. Je fais un contrôle avant le départ, parce que cette fois j'emmène ma famille. J'ai pris 2 moteurs. La dernière fois j'ai eu une panne, alors aujourd'hui, pas question que le voyage soit mal préparé. Accompagné cette semaine de sa petite famille et de son neveu Brandy, qui fait office aujourd'hui de mousse, Fabrice va parcourir ce canal historique pendant plusieurs jours, faisant des escales quotidiennes au gré de la météo et des visites familiales. Fabrice compte bien sur Brandy, son neveu, pour prendre la relève. N'ayant pas de garçon, il va initier ce jeune de la famille afin de lui transmettre son savoir-faire, mais aussi les coutumes et traditions du canal. Lui présenter des personnages importants au cours de ce voyage qui font son quotidien depuis plus de 20 ans. Fabrice, c'est pas ton ami Alain qui est là? Fabrice, ne m'oublie pas. Bonjour, bonjour tout le monde. C'est toi, Brandy, hein? Donc le nouveau moussaillon de Fabrice. Ça va bien? Bonjour, oui, bonjour. Ce matin, la pirogue n'est pas très remplie. Seuls quelques passagers et la petite famille au complet. Elle s'enfonce bientôt dans les frondaisons épaisses de la jungle tropicale. Harrison, regarde devant les débris de bambou. Guide-moi pour ne pas endommager l'hélice du moteur.
Alain est un métis malgache chinois. Il est hôtelier à Manabat, à environ 2 heures de navigation sur le canal avec un bateau rapide. Alors, Brandy, ça va? Ça va. Tu es le nouveau moussaillon. Hein? Et tu vas apprendre à conduire ce bateau un jour pour faire du tourisme? Oui. Oui. Très bien. Est-ce que tu connais ce que ça veut dire Pangalan? Moi, je connais pas, mais tonton m'a raconté des histoires. Des histoires? Oui. Voilà. Alors, il faut savoir donc que Pangalan, c'est le mot qu'on a traduit en français de Ampangalang. C'est prendre quelque chose et ou décharger quelque chose. Voilà. Mais il y a une autre explication. Ande Ampangalang alang. Est-ce que tu sais? Alang, c'est du sable, comme tu vois là. Ampangalang alang, ça veut dire là, il faut enlever le sable avec les hangas. Le mot Pangalan a un double sens, donc Pangalang ahenta et Pangalang alang. Tu sais, c'est mon premier voyage avec tonton. C'est bien, donc il faut que tu apprennes tout. Et donc, il va falloir être très vigilant dans tout ce que tu vas faire. Donc, le canal a été construit par Gallieni en 1904. Et le canal a pris presque 45 ans pour arriver à Farafengan. Est-ce que tu connais Gallieni? Non, je ne connais pas, mais je connais le nom. Le nom, oui. Le général Gallieni donc, a été l'artisan de toutes les infrastructures après la colonisation de Madagascar. Donc c'est lui qui a ouvert un peu toutes les voies de communication de ce pays, et en l'occurrence le canal des Pangalan. Entre 1900 et 1950 à peu près, hein, donc il y a eu une génération de gens venant de Chine qui sont venus pour aider à faire le canal. Par exemple, mon grand-père chinois a été utilisé ici et il est mort et enterré à Tamatal. C'est pour ça que tu trouves dans la région côte est plein de métis chinois comme moi. Tu vois le train qui passe? Oui. Ça, c'est le chemin de fer. Alors, qu'est-ce qu'on transportait à l'époque pour l'Europe? Les produits de rente, hein, du girofle, du café, etc. Mais avant ça, il y avait d'autres produits qui étaient essentiels pour la Réunion et Maurice. Et avant, il y avait les esclaves aussi qui étaient vendables. C'est-à-dire, un jeune homme comme toi peut être vendu à l'époque. Alors, c'est prêt? Qu'est-ce qu'il y a? De la viande et du poulet. Je suis chez moi ici. Je m'arrête à chaque voyage. C'est ma cousine. Elle s'appelle Tereva. Qu'est-ce qu'il y a dans cette marmite? Chérie, Alain m'a dit de te saluer. Tu étais à la cuisine tout à l'heure, il était pressé et il est parti. Tu vois, Brandy, plus tard, tu vas piloter ce genre de pirogue pour amener les touristes. Là, c'est du charbon. Tu verras plus loin. Je vais te présenter à un homme. Il s'appelle Stéphane et tu pourras lui poser plein de questions. Mais alors, on ne doit jamais couper les arbres? Non, c'est pas ça. Mais il y a des forêts qu'il faut protéger. Elles font partie des restes de la forêt primaire qui couvrait l'ensemble de cette région, comme la forêt de Vohibol. Hé, Brandy, là on est sur le lac de Nocivé. Cet endroit est plein d'interdits et de tabous. C'est mon père qui est le gardien des traditions ici. C'est un Tangalamen,
C'est lui qui a fait respecter ces interdits, pour qu'ils soient respectés par tous. C'est pour cela que je ne m'éloigne pas de ce canal, et à sa mort, c'est moi qui devrais reprendre le flambeau et être le gardien de ses coutumes. Il y a du poisson? On en trouvera plus loin. Tonton, je peux piloter un peu? Doucement. Tu vas commencer petit à petit à accélérer. C'est ça. Tu regardes devant. Tu vois le vent? Là, actuellement, il est au sud-est. Tu dois contrer le vent en allant dans le sens des vagues pour ne pas embarquer de l'eau. Et tu dois impérativement écouter les tours moteurs pour éviter la surconsommation. C'est vraiment une belle surprise qu'on va faire à notre famille en venant à Ampasindav. Et ils n'ont pas encore vu la petite dernière, Elsie. Ils vont être étonnés. Ah, vous êtes là? Quelle surprise! Vous venez juste d'arriver? Ça fait longtemps, les enfants. Bonjour. Comment allez-vous? Pardon, je dois encore aller au champ. On se voit plus tard. Je vais rentrer nos affaires à l'intérieur. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu ici. Qu'est-ce qu'elle est belle, notre petite fille. Nous voulions vous faire une surprise. Tiens, ton enfant. Mère, je te présente Brandy. Je l'ai emmené avec moi pour lui montrer comment ça se passe sur le canal. Il veut devenir capitaine de pirogue, comme moi. C'est bien, mon enfant. Allez, on va se dégourdir les jambes en faisant un petit foot. Ah, ça fait longtemps que j'attendais ça. Pendant ce moment amical, retrouver les siens quelques instants afin de partager la vie quotidienne du village reste pour beaucoup l'unique passe-temps pour la communauté. C'est bon pour moi. Merci les gars. Après de longs mois d'absence, place le soir aux échanges de nouvelles et les sujets familiales. J'ai entendu dire que tu n'étais pas décidé à prendre la place de Tangalamen. Tu sais, un Tangalamen, c'est celui qui régit la vie dans un village et les démarches mortuaires. Ce n'est pas un élu comme le maire, c'est un responsable ethnologique, tu vois. Ce n'est pas que je ne veuille pas être un Tangalamen, mais je ne comprends pas bien le sens de ce mot aujourd'hui. Est-ce que c'est garder la clé des tombeaux? En plus, il y a plein de nos us et coutumes que je ne maîtrise pas. C'est pourquoi je ne suis pas persuadé de vouloir te relayer comme Tangalamen. Ce que tu ne comprends pas, c'est qu'être Tangalamen n'est pas un choix. Ce n'est pas une élection. Mais ça va avec l'âge de la personne. Et tu as déjà l'âge de commencer ton initiation. Tu vois, ton père, il est Tangalamen. Et par succession, tu en seras un. Hé, Brandy, réveille-toi, tu dois aller à la pêche. T'es sûr? Avec cette pluie, je vais être mouillé.
Il n'y a pas beaucoup de poissons dans celle-ci, Brandy. Mais c'est un peu plus que celle d'avant. Allez, on va aller voir une plus grosse vouve. Il y aura peut-être un plus gros poisson là-bas. Brandy, voici un poisson que je connais bien. Il a bercé toute mon enfance. Et son nom est Abats. Celui-ci, on va le remettre à l'eau pour sauvegarder l'espèce. Regarde comment on nettoie les vouves après les avoir remontées. C'est important de bien les nettoyer, car si tu la laisses sale, les poissons trouveront le chemin pour sortir du piège. Allez, on va prendre un petit déj. Brandy, prends des beignets et une boule de pain. Non, je vais plutôt prendre un thé. Ici, c'est Firarazan. C'est l'endroit où tous les matins, on vient prendre notre petit déjeuner. Au fil des années, c'est devenu le lieu où les collecteurs achètent les poissons pour Tamatave. Cette dame prépare du café, du thé et d'autres choses à manger. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, elle vient ici pour nous, même en temps de cyclone. Ce canal, c'est notre gagne-pain. Pour nous, c'est le poisson. Pour elle, c'est la gargote. C'est notre quotidien, tu sais. Lever très tôt le matin pour aller chercher du poisson dans les vouves. Tes revenus dépendent de ta pêche. Et tout le monde vit de la pêche ici? Oui. La vie sur les Pangalanes, c'est très dur. Se réveiller très tôt chaque jour à 4 heures du matin, ça va être difficile. Vous allez à Andévorante? Nous n'irons pas directement à Andévorante. On fera une escale pour passer la nuit. Ah d'accord, je viens quand même. Prends ces affaires, s'il te plaît. Ça fait 4 jours que j'attends un bateau ici. Je suis heureuse enfin qu'il soit passé par là. Mon frère prépare une fête pour un rituel à Andévorante. Et je dois lui amener le groupe électrogène pour l'occasion.
Regarde Brandy, c'est nocivé. Dès la sortie de ce canal, tu verras cette île en forme de V. C'est d'ailleurs l'origine de son nom. Il n'y a que des tombes et des tombeaux dessus, et beaucoup d'arbres endémiques qu'on ne peut pas toucher ni couper. Ici, autour de cette île, il y a des phénomènes inexpliqués. Parfois, tu verras des bœufs ou des femmes qui cuisinent sur l'eau. Parfois, les poissons sautent dans le bateau. Mais tu ne dois jamais en parler. Ces eaux conservent encore leur tabou. Une fois, j'étais perdu ici et je suis resté coincé jusqu'au lendemain. J'ai trouvé un ancien et il m'a expliqué que seuls les esprits ont le pouvoir de me libérer. Dis tonton, j'ai l'impression que tu veux me faire peur. Non, un jour tu vas sillonner ce canal. Et ce sont des choses que tu dois connaître. Chérie, j'ai faim. On pourrait s'arrêter à Antani Food, ça nous ferait du bien. J'aime faire la cuisine pour mon mari. Je vais lui préparer quelque chose de très bon. Vous savez, nous, à Madagascar, nous avons comme aliment de base le riz, le matin, le midi et le soir. Plus tard, si tu es invité chez quelqu'un, il y a une hiérarchie à table. Les plus vieux, on les met en haut et les plus jeunes en bas. Mais là, il n'y a pas de pièce. On est tous assis par terre. C'est pour ça que toi, tu es sur le bas-côté. Et nous, les plus vieux, on est un peu plus haut. C'est notre coutume. Tu comprends, Brandy? Allez, tu commences la prière. Allô? Comment tu vas? Je travaille beaucoup. C'est bien. Tu es content de ton voyage? C'est génial. Mais c'est dur. On se réveille très tôt le matin et en plus tonton me gronde à chaque occasion. Travailler n'est pas une chose facile. Tu dois oublier la paresse. Je t'appelle parce que tu me manques beaucoup. Je suis très touchée, mon enfant. N'ouvre pas trop la moustiquaire. Les moustiques pourraient rentrer. Fais attention aux abeilles, il y en a sur les fleurs.
Allez Harrison, avance un peu plus loin. Évite les racines de ces arbres. On va rapporter toutes ces feuilles chez Antoine pour faire des huiles. Ça nous fera aussi gagner un peu d'argent. Quel genre d'huile? L'huile essentielle de Niaouli. Un médicament? Oui, ça guérit plusieurs maladies. Ici, s'étend une région convoitée, offrant hôtels, réserves naturelles et vastes étendues boisées, attirant les visiteurs du monde entier. Bonjour Monsieur Stéphane. Salut Fabrice. Salut. Quoi de neuf? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. J'ai entendu que t'étais allé en France. Oui, j'y étais, ça fait moins d'une semaine que je suis rentré. Et c'est quoi ce nouveau jouet? C'est un petit drone pour pouvoir surveiller la forêt. C'est pour mieux la garder. Je vois tout ainsi. Je peux apercevoir les départs de feu et surtout les petites cases des braconniers. Ah, c'est comme ça que tu surveilles la forêt de Vohibol? Oui, je peux voir tout ce qui s'y passe. On va aller dans la forêt de Vohibol. Hein, Brandy? Faut que je te montre ça, 2200 hectares. Elle est très grande, tu verras. Il faut que je t'explique un peu ce qu'il y a dans la forêt de Vohibol quand même. Il faut savoir qu'il y a 5 variétés de lémuriens. Il y a le chirogal, il y a le fulvus qui est nocturne et diurne, ça veut dire qu'il vit la nuit et le jour. On a 2 variétés de microcèbes. Le lémurien l'avaï, c'est un lémurien qu'on ne verra jamais en captivité parce que c'est un lémurien qui se laisse mourir au contact de l'homme. Il mange que des pousses de feuilles et des essences de feuilles, de nouvelles feuilles, c'est tout. Et seulement 2 fois j'ai vu des aïe-aïe. Il faut savoir qu'il y a encore des fousses. Tu connais le fousse? Je connais, mais je... Tu vois, l'ennemi, c'est l'ennemi numéro 1 du lémurien. Tu sais, comme le petit chien court sur pattes, là, le foussa. Ok. Tu vois, Brandy? Les fulvus, c'est les lémuriens les plus communs qu'il y a à Madagascar. Et dans la forêt de Vohibol, il y a au moins 5 groupes. Il y en a plein des champignons, vraiment c'est plein. On peut manger ces champignons? La plupart, oui, mais pas tous. Tu vois les branches qui se croisent? C'est juste là. Ils chantent le soir, cet oiseau. Tu sais où est-ce qu'ils sont à peu près tous placés? Parce que vraiment, tous de la forêt vont répondre à celui qui a chanté. Lui, il a chanté, l'autre va chanter, l'autre va chanter. Et ces sons-là font des kilomètres et des kilomètres. Et ça vient nicher au même endroit tous les ans. Il y a 5 ans, il y a eu le feu ici. Toute la communauté des villages sont venus, on a éteint le feu. Tu vois, regarde la différence. Tu vois la forêt là? Les arbres là? Et là, tu as vu, il n'y a plus d'arbres. Enfin, pas beaucoup. Et on a planté des arbres avec les clients de l'hôtel Pangalan, avec les femmes des villages. On a fait une pépinière. Et tous les arbres que tu vois ici, c'est des arbres qui ont été replantés par nous. Et c'est des arbres endémiques de la forêt. Et dans 10 ans, 15 ans, ce serait de nouveau une nouvelle forêt ici. Parce qu'il faut savoir que ce ne sont pas nos villageois, les villages qui contournent la forêt, c'est des gens de l'extérieur qui viennent nous saboter notre forêt. Regarde la beauté de ce truc-là. Tu vois, c'est un scarabée, de la famille des scarabées. T'as vu comme il est beau? T'as vu les couleurs? Magnifique, hein? Et ça, dans Vohibol, il y en a plein. Merci pour la visite. On reviendra une autre fois. Ok. Bon, Brandy, bye bye, hein? Et je te souhaite un bon voyage et beaucoup de découvertes sur le canal des Pangalan. Ok, merci. Et des petits Brandy comme toi, j'en veux au moins une centaine. Ok? Allez, bon voyage, mon gars. Ok, merci.
Nous vous implorons, Dieu et les ancêtres, pour que notre voyage se passe bien, qu'on arrive à bon port. S'il y a de mauvaises choses que nous avons faites, qui pourraient vous offenser, nous demandons pardon, et on vous supplie de nous faire arriver là où nous souhaitons aller. Tu vois, Brandy, on est en ce moment sur le lac Raswa Masai. Et de l'autre côté, c'est le lac Raswa Bay. Selon la fable, ces deux lacs avant ne faisaient qu'un seul lac. Et c'était, paraît-il, une vaste rizière. Il y avait un roi qui avait deux femmes. La première épouse qui était Raswa Bay et la maîtresse qui était Raswa Masai. Et il y eut une très grosse pluie, puisque les deux rivales se disputaient. Et à partir de là, le grand lac s'est formé et le roi a donné à chacun le nom de ses femmes. Sur l'embouchure Tsitsi-Ini, qui sépare les deux lacs, même si ton moteur ne fonctionne pas, il ne faut jamais utiliser une perche pour passer. Peut-être que tu étais étonné lorsque j'ai lancé une pièce dans l'eau, mais un de nos passagers a ignoré le tabou. Il a jeté une noix de coco dans l'eau. Ça n'a rien à voir avec notre panne de tout à l'heure. C'est une demande envers nos ancêtres pour qu'ils interviennent auprès des dieux en notre faveur et pour qu'on arrive bien à bon port. Voilà, on est chez Antoine. On veut lui apporter les feuilles de Niaouli. Salut tout le monde. Bonjour à tous. Tu vas monter un sac. Avec cette montée, tu vas me tuer. Je n'ai pas l'habitude de travailler dur comme ça. Il n'y a pas de travaux de chargement à l'école. Il n'y a pas de travail physique. Mais j'aime bien quand même. Bonjour Monsieur Antoine. On vous a apporté des feuilles de Niaouli pour que vous puissiez fabriquer de l'huile essentielle. Si on remplit toute la cuve de feuilles, ça doit nous donner combien de litres d'huile? Ça donne 1,5 litre d'huile. Tu veux pas qu'on ajoute un peu plus de bois pour que ça se passe vite? Non, surtout pas. Il faut laisser à feu doux et à une certaine température. C'est quoi ça? C'est du Citriodora? Ça fait longtemps que j'ai travaillé avec la société Homéopharma. Mais il y a plein de monde aussi qui vient nous demander de l'huile pour se soigner. Il y a plein de maladies qu'on peut soigner avec cette huile essentielle, que ce soit de simple froid ou de la fièvre. La grippe et la toux sont soignées par cette huile. Les maladies respiratoires surtout. Tu vois mon petit, avant le traitement des maladies, on n'avait pas de médecin. Mais la médecine malagasy est plus efficace que les médicaments étrangers. C'est bon comme odeur. Tu vois, Brandy, Lola, tu peux la boire sans aucun problème. Waouh, c'est amer. Les bonnes choses sont amères. Tous les mois, on doit avoir 20 litres d'huile comme rendement avec les Ravinsara et les Citriodora. C'est du Citriodora? Non, c'est du Niaouli. C'est quoi Citriodora? C'est un autre type d'eucalyptus. Ce n'est pas pareil. Il y a des gens qui passent ici, on leur demande quelle maladie ils ont et on leur donne le traitement qu'il faut. Même cette eau qui sort de cette cuve est utile. Ça soigne aussi des maladies. Et ça, on leur donne gratuitement. Par contre, pour l'huile, on ne peut pas en donner gratuitement. C'est uniquement pour les laboratoires. C'est déjà de l'huile, là? Oui, déjà. Mais c'est pas beaucoup, dis donc. Ça dépend de la quantité de feuilles que tu fais bouillir. Ça, c'est notre médicament local. Vous savez, pendant la période de coronavirus, il y a plein de gens qui sont venus en chercher ici. On fait une tisane avec les feuilles d'eucalyptus et les Ravinsara, et c'est bon.
Comme vous êtes venu nous voir, je vais te laisser cette petite fiole pour que tu puisses te soigner avec. Garde-la précieusement. Si tu as mal à la tête, tu en mets sur ton front. Si tu as mal sur ta poitrine, tu en mets aussi et tu masses. Nous allons vous quitter. Nous avons encore du chemin à faire. Bien vendu. À la prochaine fois. La médecine traditionnelle est largement répandue à Madagascar, utilisant herbes et huiles essentielles. Elle se part également de mystères confiés aux guérisseurs qui agissent pour des causes parfois insaisissables. Vous voyez la raison de ma venue? C'est que je veux me soigner, parce que je souffre. Je n'arrive pas à trouver une bonne épouse. Tu es bien au bon endroit, mon fils. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est simple de te soigner et on va bien le faire pour que tu aies ce que tu souhaites. Et ça va s'accomplir. Oh grand Seigneur invisible, tu possèdes la puissance. Tu possèdes ce que nous ne possédons pas. Montre-moi comment guérir ton enfant qui est là. Qu'est-ce que c'est? C'est un bois sacré qui s'appelle Famelonio, qui signifie qui fait vivre et revivre. Tu prendras un bain avec ça aujourd'hui même, c'est suffisant pour les 4 prochains jours. Et comment on le prépare? Tu prends un bain avec et tu bois une gorgée avant de recevoir la femme. Et avec de l'eau chaude? Non, l'eau que tu as. Et ça, c'est quoi? L'autre, c'est pour ton travail. Pour que tu aies de la chance dans ton travail, que tu subviennes aux besoins de la dame. Ça, c'est pour trouver ma femme? Pour celui-ci, il n'y a pas de jour interdit. Tu peux le faire n'importe quel jour. Tu prendras un bain avec ça pendant 4 jours. Tu as compris? Merci beaucoup. Et au revoir. Tu verras, tu seras guéri. Alors, comment ça s'est passé? Ah, je suis soulagé. Donc tu vas finalement trouver une femme, puisque tu es déjà guéri selon notre méthode ancestrale malgache. J'en avais vraiment besoin. Tu vois, ça fait appel à la foi. Si tu le fais, alors que tu n'y crois pas, ça ne servira à rien. Ce n'est pas comme le paracétamol. Ce n'est pas pareil. Il faut croire à la guérison et tout entrera dans l'ordre. Allô? Allô, Fabrice? Oui. J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Il n'est pas possible que tu passes récupérer l'Anjavidi ici, à Vatomandri. Pour quelle raison? Après le cyclone, le canal est complètement bouché. Tu peux passer sur une certaine distance, mais après, c'est complètement bloqué. Vous en êtes sûr? J'ai trop investi dans ce voyage avec ma famille, t'es sûr? Ok, merci pour l'info. Le monsieur avec qui on devait faire le chargement à Vatomandria vient de m'appeler. Il n'est plus possible qu'on y aille maintenant. Pourquoi? Avec le cyclone qui vient de passer, des débris d'arbres jonchent le canal. Je me demande bien ce qu'on peut faire. Donne-moi le téléphone. Je vais appeler Madame Joël à la mère pour voir si elle a du chargement. Allô? Allô?
Comment vas-tu? Tu n'aurais pas déchargement à nous confier? On va à Brickaville. Elle dit qu'elle a des oranges et des fruits à pain. C'est bon, ça me va. Ok, on les descend à Brickaville. Merci beaucoup. Harrison, on va changer de route. On va à la Mera pour un chargement. Dis-moi, tonton, pourquoi tu as choisi de naviguer sur le canal plutôt que sur la mer? Comme je t'avais dit au départ, on a des ancêtres qui ont travaillé sur le canal pendant la colonisation. Alors j'ai préféré continuer la tradition familiale, car mes ancêtres ont navigué ici bien avant moi. Même toi, tu n'aurais pas pensé à travailler sur le canal si tu n'avais pas vu ce que c'était. Mais en mer, sur la mer, t'es sûr de mourir si tu rencontres de graves problèmes. En plus, s'il t'arrive d'être en galère sur la mer, tu es perdu. Alors que sur le canal, tu es à quelques mètres du sol et de ta famille. Voilà pourquoi j'ai choisi ce canal. J'aime vivre sur ce canal. Parce qu'ici, la vie est encore tranquille. Je peux me nourrir de ce que donne le canal. La vie n'est pas encore chère ici. D'un autre côté, je suis une mère maintenant. Et vivre en ville pour l'avenir de mes enfants, c'est important. Il y a des bonnes écoles. Et je préfère que les enfants fassent de bonnes études. Là-bas, on peut faire évoluer notre foyer. Et j'ai aussi des responsabilités que ma famille m'a laissées. Je ne peux plus m'en défaire. Ce voyage a beaucoup apporté à notre famille. On est devenus plus soudés. On n'avait jamais fait ce genre de voyage avant, là où on est tous ensemble. La plupart du temps, je vais seule à chaque événement. Et puis, j'avoue, je suis quelquefois jalouse qu'ils partent tout seuls comme ça pendant plus d'une semaine. Maintenant, je vois mieux comment est son rythme de travail. C'est ton bateau? Ouais. Il peut supporter combien de tonnes? Je peux aller jusqu'à 3 tonnes. Tu peux prendre du fruit à pain? Bien sûr, je peux tout prendre. Peu importe la marchandise. Bon, je vais prévenir les enfants. Avec Harrison, on va ranger avant votre arrivée, pour faire de la place. Hé, mon garçon, viens avec moi visiter le domaine. Il y a plusieurs choses intéressantes là-bas. Tonton, viens, on va faire un tour avec Madame Joël. Ici, nous sommes à la Mera, dans la propriété de la famille Davo. Je fais partie de la 5e génération. Donc il y a déjà eu 4 personnes avant vous? Non, je parle de l'arbre généalogique, depuis mon arrière-arrière-grand-père à maintenant. On a une grande variété de récoltes ici. Du coup, personne ne peut connaître la fin, à condition, bien sûr, d'être actif. On peut tout trouver ici alors? La plupart de nos récoltes partent directement vers Brickaville. De là, certaines seront livrées à Tamatave, Moramanga, à Baton-Drazaka ou encore à Tananarive. Cette partie de la plantation, c'est de la cannelle. Tu vois, Brandy, si tu veux faire du thé avec, tu enlèves les feuilles comme ça, puis on écorce la tige. C'est très utile pour la cuisine. Il y en a pas mal ici. Et ça, c'est quoi? C'est du mangoustan, c'est très bon. Ne jette pas la peau.
Tu la fais sécher sur une étagère et si tu as la diarrhée, tu pourras l'utiliser comme un remède. Ça s'appelle la cotrime. Est-ce que tout est prêt? J'ai une livraison à faire à Brickaville. Fruits à pain, charbon et des oranges. Tu as déjà pesé les mangoustans? 6 kilos, on le vendra à 20 000 le kilo. Les fruits à pain et les oranges sont chargés? Ok. Bon, j'embarque alors. Il n'y a pas mieux que d'être chez soi et d'être entouré de sa famille. C'est la raison pour laquelle je les ai amenés avec moi cette fois-ci. C'est aussi pour qu'ils voient le quotidien des marins de ce canal. Merci encore pour ce que vous avez fait. Il n'y a pas de quoi. C'est moi qui vous remercie d'être passé visiter notre plantation. Il y a toujours du chargement, des fruits, du charbon et toutes sortes de choses. Passez nous voir de temps en temps. Merci de nous avoir donné cette cargaison. La vie sur le canal des Pangalanes dépend de plusieurs facteurs. Mais l'essentiel, c'est votre humilité face à la nature. De là dépendent vos revenus. Ce voyage a été éprouvant pour ma famille. Elle n'a jamais fait d'aussi long trajet sur l'eau. Mais il faut voir le bon côté des choses, respirer à nouveau l'air pur. Revivre cette aventure familiale dans le milieu naturel et manger des aliments sains. C'est pas ça la vie? Moi, j'ai appris à conduire ce bateau. J'ai aussi vu comment on peut vivre de la pêche et j'ai découvert ce qu'était une forêt protégée avec des arbres endémiques. J'aimerais plus tard que mes enfants travaillent sur le canal des Pangalanes, mais c'est eux qui prendront leurs décisions en temps voulu. Bientôt, vers 55-60 ans, je prendrai ma retraite. Ma femme et moi avions pensé à trouver quelqu'un pour prendre la relève. Comme ça, je pourrais rester à la maison et y travailler. Nous ferons de l'élevage ou de la culture. Les autres travailleront pour nous. Et Brandy supervisera l'activité familiale. Naviguer sur le canal des Pangalanes est un éblouissement de paysages où la vie de la communauté, héritière des savoirs ancestraux, se dévoile. Fabrice et sa famille, gardiens des traditions Bitsimsarak, poursuivront cette voie sans relâche. Quant à Brandy, rêvant d'être capitaine de pirogue, sera-t-il convaincu après ce long voyage? Nul ne le sait. Les rigueurs du métier, la déforestation, le changement climatique menaceront peut-être son rêve d'enfant.